Bien bonjour à tous les amis. Voilà, la vidéo tant attendue que je vous parlais fut un temps en vous disant qu'il y avait une surprise qui arrivait. Alors j'espère qu'elle va vous plaire, mais aujourd'hui pour moi c'est un tournant dans la page MC Préparation si tu veux, parce que là du coup on a déménagé et j'ai pu me faire l'atelier de mes rêves si tu veux. Donc je vais vous le présenter, j'ai hâte, j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des idées d'amélioration, etc., ergonomie, matos, ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous avez quelques idées, je suis preneur, voilà. Donc je vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais aller vous présenter l'atelier dans sa totalité. Allez, c'est parti, on y va. Play no games, cause ain't nobody playing with me. I got love for my niggas on my family tree. I got love for the ghetto, down for whatever. If you was down before, then you still gonna be down with me. I got game, cause the game was given to me. Say my name. Bon, c'est parti les gars, voilà. Donc voici les nouveaux locaux, si je peux dire ça comme ça, de MC Préparation. Ça a été 4 mois de travail intense avec mon frangin, ma copine et puis des copains. Hein, de toute façon, je les remercierai jamais assez, mais de toute façon, ils savent très bien de qui je parle. Je ferai une petite dédicace à la fin de la vidéo éventuellement, parce que sans eux, tout ça, bah en fait, ça aurait pas été possible. Impossible pour moi, parce que déjà dans le bâtiment, je connais rien. J'ai eu la chance d'avoir du matos à bon prix. Que je ne devais pas mettre, enfin il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues et qui fait que ça a été dans mon sens et tant mieux. Donc voilà, alors on va déjà commencer à faire un tour. Ici on a le premier, la première phase c'est les petites pauses café que ma chérie elle m'a fait. Le coin pour se restaurer on va dire, hein, là il y a le frigo, il y a la CNCO pour boire des cafés, il y aura l'autre petit frigo etc. Il y a notre emplacement pour le peler aussi là. Voilà, ici il y a un petit stockage de machines hein, pour le moment, bah, comme tu le vois j'ai déjà entamé le boulot hein. Donc c'est pour ça que tu vois des machines. Ici on a un endroit pour se laver les mains, donc c'est pas fini l'atelier mais quasiment fini, un endroit pour se laver les mains. Ici on a tout ce qui est poste de soudure avec mon chalumeau, mon semi-auto, mon TIG. Je me suis payé une sableuse, une belle petite sableuse, comment dire, pour pouvoir y faire du travail propre. Donc oui, comme je te disais, là, je me suis payé une petite sableuse pour pouvoir sabler les carters, les cylindres et tout, parce que je vais quand même gagner beaucoup de temps pour faire propre les transferts, que ce soit du carter, que ce soit des pièces fabriquées, peu importe, au lieu de m'embêter à la fraise pendant 3 plombes, ce sera plus simple. Comment dire, ma chérie, elle m'a payé une fontaine, donc pour pouvoir y nettoyer les pièces propres, hein, pour ne plus avoir un bac, un machin, de l'essence à droite à gauche, donc une belle fontaine. Ici, j'ai un pote qui m'a filé, il saura se reconnaître, un truc de plombier, je vais pouvoir faire les joints split fourche avec une poubelle en dessous, pouvoir les bloquer sans les abîmer. Ensuite, ici, on a mon tour, hein, celui-là vous le connaissez. Mon petit tour que j'ai mis sur un établi, je te montrerai parce que l'établi c'est moi qui l'ai fabriqué en fait. Tout l'établi que tu vois là, c'est de la ferraille que j'ai acheté, que j'ai fabriqué avec mon frangin, qu'on a peint, qu'on a fixé au sol, tout ça avec les plans de travail, tout ça. Donc le tour, ici, petit casque avec tout ce qu'il faut pour souder, meuler, la fraiseuse que tu connais, ici mon support pour les carters, là c'est mon coin préparation. Je me suis fait un petit support pour les fraises, comme ça, ça traîne plus par terre. Une chaise, parce que je suis vieux et gros. Une petite étagère avec tout ce qu'il faut pour préparer les cylindres, les carters, le machin. Et celui-là, là, ça, mon gars, ça, c'est mon carénage de toute ma vie, de mon premier booster. Bref, ma petite burette ici. Donc après, on arrive où? On arrive sur le tout grand établi où on range les bombes, les machins, tout ce qu'on sert dans un atelier de roues, quoi. J'ai mis les taux ici. En bas, je peux mettre tout ce qui est moteur temporaire avec les pièces clients, mes pièces à moi, etc. Ici, pareil, petite télé pour regarder le MotoGP parce que ça, c'est hyper important. Hein. C'est normal.
Ici, mon frangin, il m'a fabriqué une petite étagère en bois pour mettre tout ce qui est les arraches, les machins, les cosses, métrologie, etc., etc. Ensuite, on vient aux étagères. Ça, c'est des étagères que j'ai récupérées quand on avait encore le magasin. C'est mon père qui me les a filées. J'ai dû travailler au corps hein, pour qu'il me les donne parce qu'il voulait pas. Donc du coup, je les ai coupées. Un peu à l'arrache, mais je les ai coupées. Hein. Comme ça, j'ai pu ranger tout. Tu vois, j'ai tout étiqueté. Comme ça, c'est parfait. Au moins, j'ai retrouvé plein de trucs en plus. Ensuite, ici, bon, bah là, tu vois, ça, c'est des moteurs que j'ai à faire, que je suis en train de faire. Petit truc, petit Kanban pour pouvoir ranger les choses que je me sers relativement souvent, on va dire. Les entretoises, des goujons, des écrous de culasse, des rondelles, des machins, enfin voilà, tout ce qui peut servir ici. On a mis le tuyau d'air. Je t'ai pas montré, mais j'ai mis de l'air un peu partout. J'ai mis de l'air ici, j'ai tiré l'air en dessous de l'établi ici, là, et un autre entre le tour et la fraiseuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai donc petit outil de métrologie ici, hein, pour pouvoir y faire les vibrequins. Ma presse que j'ai mis à hauteur, du coup je l'ai redescendu parce que moi avec mon dos foutu, être coincé c'est chiant. Là je suis pile pas à la hauteur, tu sais, comme ça si le truc il te pète, tu le prends en plein dans la tronche, c'est nickel. Ici j'ai fait, j'ai été chercher comment dire, des rangements pour pouvoir y ranger de la variation, des cylindres, des vilos, tout ce qui est freinage, châssis, machin, enfin tout ce qu'il faut. Petite machine à pneus, merci Yanis, hein, parce que sans toi, bah, ça m'aurait coûté bien plus cher. Donc petite machine à pneus d'occasion en très bon état, ça c'est cool. Ici, très important, extincteur pour la sécurité, parce que bah, t'es quand même dans un atelier où il y a de l'essence, des produits inflammables. Donc il faut pas rigoler avec ça. J'en ai un ici, j'en ai un dans la salle de bain. Bah, les deux ponts, comme tu le vois, hein, les deux ponts pour pouvoir travailler à hauteur. Pareil, avant je pouvais pas. On a peint le sol, on a mis une résine au sol. Pour balayer, c'est quand même plus simple parce que c'est une dalle brute. Donc voilà. Ici, petit jeu de fléchette entre deux tirs, hein, ou quand t'as envie de boire un petit coup. La petite affiche, la Bresse, parce que c'est ici que ça se passe. Le banc, t'imagines bien. Donc on a fabriqué avec mon frangin des portes insonorisées et tout est insonorisé dedans. Tu n'entends quasiment rien de dehors. Donc c'est lui qui a fait tous les lecs. Hein. Moi je connais que dalle. Hein. Il m'a tiré la puissance, il m'a fait un tableau. Comme tu le vois en haut, j'ai mis quand même beaucoup de lumière. J'aime bien voir. J'aime bien voir ce que je fais. C'est quand même plus simple. Donc ici, rangement pour les machines. Alors, j'ai la mezzanine, je vais te montrer la mezzanine. Normalement, il va y avoir un escalier ici, que je n'ai pas mis encore, donc j'y vais à l'échelle pour le moment. Et là, les machines clients, ainsi que les machines clients derrière. En haut, ça va être tout mon stock de pièces, où je vais ranger mes dragsters. Donc là, comme tu vois, il y a mon proto qui est en haut, bon, à moitié désossé, mais il est en haut en expo. Il y a mon Drag 100 qui est en haut en expo, mon Drag 70 qui est en expo aussi, et il y aura ma Mecha qui sera en expo aussi là quand elle sera finie. Ça, tu les verras plus tard parce que je les ai pas faites encore. C'est en cours. Donc ici, en haut, c'est tout mon stock de pièces, que ce soit à moi ou au client, tout est en haut. Comme ça, il n'y a plus rien qui traîne en bas. J'ai besoin de quelque chose, je monte, je vais le chercher, et j'ai plus rien dans les pattes en bas. Comme ça, j'ai foutu des étagères en haut, machin, il n'y a plus rien qui traîne en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup, on a la salle de banc. Alors ici, la salle de bain, elle fait quasiment la taille j'ai envie de te dire, de mon atelier d'avant. Hein. Je sais pas combien qu'elle fait en mètres carrés, mais une bonne quinzaine de mètres carrés. Sachant que je te l'ai pas dit, mais l'atelier, il fait 100 mètres carrés, l'atelier. Donc on a 100 mètres carrés au sol d'atelier, plus 50 mètres carrés de mezzanine. Donc le banc, je l'ai rehaussé. J'ai fait une dalle. Pareil, hein, encore une fois, pour mon dos, c'est beaucoup mieux pour moi. Je suis plus à hauteur pour travailler. Tu vois, j'ai juste à me mettre à genoux. J'ai de la place ici maintenant pour pouvoir comment dire, tourner autour hein, du banc si tu veux. Donc j'ai juste à mettre par an. Puis ici j'ai ma petite servante que je trimballe partout avec les outils. Je me suis fait une étagère pour les pots, pour pouvoir ranger tous les pots à moi, des pots clients, des pots pour tester, etc., etc. J'ai mis le compresseur ici, comme ça fait pas de bruit, je l'entends pas. Si j'ai envie de travailler le soir, je peux. Une étagère tout le long pour pouvoir y poser tout un tas de conneries.
la télé, le banc, machin, tout, avec les mousses qui me restaient dans mon ancien garage que j'ai récupéré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai fixé mon ventilo aussi, que avant je pouvais pas l'utiliser ce ventilo parce que j'étais obligé d'utiliser un petit ventilo parce que j'étais tout précieux. Et celui-ci, du coup, il diffuse large. Donc là, maintenant ici, il fait super bien le job, c'est le top. Une ancienne servante que j'ai foutue ici spécialement pour le banc. J'ai mis ici, comment dire, tout ce qui est rangement, hein, si tu veux. Hein. Là, on a rangement de gicleurs, les ressorts, les bagues, les stingers, tout ce qu'on veut. Ici, les galets, tout ce qui est variation. Ensuite, si tu ouvres, voilà, mes poulies pour Mina et pour Piaggio. Encore des poulies, accélérateurs, les carters de kick, tout ça. Donc voilà, ici, j'ai foutu mon démarreur de cartes pour pouvoir démarrer les machines. Voilà, un petit tapis au sol pour que ce soit un petit peu plus souple au sol, hein, pour le dos, parce que quand tu piétines, c'est là que tu te fais mal au dos. Une petite affiche Stachys, merci Riku, ça fait super plaisir. L'extraction, j'ai récupéré un grand tuyau que j'ai rentré dans le plafond, que j'ai foutu dans, comment dire, entre les deux couches d'isolant, pour pouvoir, il va tout le long, là, le tuyau, et après il sort. Pour le bruit, et puis comme ça, le tuyau, il est pas apparent, il est juste apparent là, il est fixé. Comme ça, il bouge pas, et il m'embête pas sur le côté. Donc, voilà pour la salle de bain. Pareil, on a mis une résine au sol, qui tient pas beaucoup. Je pense que il y avait un peu d'humidité quand on l'a fait, et puis c'était de la résine, que j'avais récupérée. Voilà. Donc c'était une résine qui ça faisait plusieurs années qu'elle était dans un garage, peut-être qu'elle était foutue, c'est mon frère qui me l'a filée, mais voilà, au moins ça fait propre. Pour balayer, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a une grande porte sectionnelle pour pouvoir rentrer les machines, c'est quand même plus facile qu'une porte comme ça, hein, comme j'avais avant. Et puis voilà, donc dans l'ensemble, alors dans le coin là-bas où il y avait mes postes à souder, où je t'ai montré tout à l'heure, il va y avoir une scie à ruban. Je vais foutre une scie à ruban là-bas. Il faut juste que je l'achète. C'est tout. Voilà, hein, je sais pas trop quoi te dire. Alors sache que la mezzanine que tu vois ici en bois là, on a tout fabriqué avec mon frangin. Avec mon frangin, mon pote Juju, Jonathan, ma copine qui nous a filé un coup de main. Enfin, tout le monde nous a filé un coup de main. Le papa de mon pote Jonathan, Fabien, mon pote aussi, qui nous a aidé avec la tronçonneuse, le machin, le bidule. Donc voilà, on a tout fabriqué, la mezzanine en bois, j'ai commandé le bois, je l'ai fait couper à la taille que je voulais, si tu veux. J'avais prévu de faire la mezzanine comme ça, avec deux portes qui s'ouvrent pour le banc, pour pouvoir y circuler au-dessus. J'ai fait faire des grosses poutres pour traversantes là, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais là j'ai 10 mètres comme ça, 10 mètres comme ça, donc pour mettre une poutre comme ça, c'est juste pas possible. Donc ici à l'intérieur là, à l'intérieur ici, il y a une grosse poutre, un gros poteau en 15-15 ou 20-20, je sais plus. Et ici, tu as la jonction des deux. Là, il y a une poutre de 7 mètres et là, une de 3 mètres. Plus, on a rajouté un poteau ici avec une platine réglable en bas pour pouvoir, tu vois bien ce que tu imagines bien que la poutre, elle faisait ça, quoi, de 7 mètres. Donc, le mec, il m'a dit non, il y avait rien besoin de mettre. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, on a foutu un poteau au milieu. Je pensais qu'il allait m'embêter, mais au final, quand tu regardes, j'ai pu foutre un bouton ici, un dérouleur de câble ici. Donc, au final, c'est bien. Donc je te parlais de l'établi. L'établi, j'ai acheté 150 mètres de ferraille à peu près. Et du coup, on a tout fabriqué, coupé, débité, soudé, tout au TIG et au SMI, fixé dans le mur, fixé au sol, comme ça. Là, tu peux prendre l'établi, faire ça, ça bougera pas. Pour tout ce qui est des tiroirs, ici, là, tous les tiroirs que tu vois là, c'est mon ancienne servante que j'ai foutu à la poubelle. J'ai récupéré les tiroirs. Et ici, je me suis fait pour le tour et je me suis fait pour la fraiseuse, tu vois. Comme ça, j'ai pu récupérer les tiroirs, je les ai mis ici, j'ai mis tout dedans et je suis tranquille. Donc voilà pour la présentation de l'atelier. Donc comme tu le vois, il y a du taf, j'ai beaucoup de travail. Donc là, ça va être la vidéo de présentation de l'atelier. Le moteur que tu as vu sur le banc, c'est un Testara 70 pour le run, que je viens de finir d'ailleurs. Ça, c'est la prochaine vidéo aussi. Après, il y a d'autres vidéos qui arrivent intéressantes avec Carter Too Fast, avec Villebroquin un petit peu différent dedans, Mina pour le run. Enfin bref, ça il faudra que tu suives. Donc voilà, j'ai rien d'autre à te dire. J'espère que l'atelier va vous plaire. Moi, c'est l'atelier de mes rêves. Hein. En plus, j'ai essayé de le faire le plus ergonomique possible, on va dire, histoire que je puisse
pas me flinguer le dos et travailler rapidement. Tu vois, les 2 ponts, tu peux bosser sur 2 machines, tu es en train de faire du banc, hop, tu laisses refroidir un peu le moteur, tu viens faire un autre truc, tout ça avant je pouvais pas. Prendre de la machine client pour donner un délai, pouvoir avoir la machine sur place et la garder parce que tu peux pas la faire tout de suite, ça je pouvais pas non plus, il fallait que je la fasse tout de suite ou je la faisais pas tout court. Donc c'était du manque à gagner, hein, parce que dans une entreprise il faut quand même gagner de l'argent, mais ça c'était du manque à gagner, donc là maintenant je vais pouvoir travailler correctement, convenablement et ergonomiquement, et surtout j'ai pu m'équiper encore un peu plus de matos comme avec la fontaine, la sableuse, parce que j'ai déjà pas mal de gens qui veulent que je leur sable les carters, mais je ne peux pas. Donc pas le choix quoi. J'ai acheté ça. Il va y avoir la scie pour pouvoir couper la ferraille pour éviter d'être comme ça pendant 2 heures avec la scie à métaux. Enfin voilà. Donc c'est tout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite présentation de l'atelier, ça a été rapide. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mettez dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Un pouce bleu, un partage. Ça fera plaisir pour montrer un petit peu le nouvel atelier quoi. Et puis voilà, moi sur ce je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Profitez-en, partagez à fond les gars. Je racole. Partagez à fond, t'envoies à tout le monde, même à ta grand-mère. T'envoies à tout le monde. Voilà. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'ai cité les noms: Pat, Juju, Jonathan, son papa, mon frère, parce qu'en lui, tout ça ça aurait pas pu être possible. Fabien, David, qui est venu nous filer un coup de main aussi, faire un peu de béton. L'Alsacien, il est venu faire du béton alsacien. Et j'en oublie peut-être. Voilà. Merci à tous. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Donc maintenant, on va pouvoir faire des belles vidéos. Tu vois, je me suis équipé d'un petit micro. J'ai un deuxième micro pour pouvoir discuter avec quelqu'un le jour où on fera une vidéo à 2. Et puis voilà, je vais m'équiper je vais foutre des supports un peu partout. Maintenant, je pourrais les laisser, ils me casseront plus la tête, tu vois. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Bonne soirée.